Bonjour, chers tous. Je vous espère en pleine forme dans le meilleur des mondes. Pour ma part, je vais comme le grand bon Dieu le veut. Cela fait un petit moment qu'on ne s'est pas entretenu, qu'on ne s'est pas parlé. Et je crois qu'il est temps qu'on puisse essayer de le refaire. Dans la Bible, il y a une histoire qui retient particulièrement mon attention. Dans l'épopée de Jésus, on nous raconte l'histoire d'une femme impudique, frivole, une femme adultérienne qui a été arrêtée par une foule qui l'ont conduit vers Jésus, le Maître. Ô Jésus le Maître, voici cette femme indigne, répugnante. Voici ce qu'elle a eu à faire. Ils ont étalé tout ce que la femme a eu à faire. Toi qui es le Fils de Dieu, toi qui es si bon, quel est ton verdict? Rends ton jugement. Selon la légende, le Maître a baissé la tête et a gribouillé quelque chose sur le sol. Les initiés sauront qu'est-ce qu'il a écrit. Et après son geste, il a pris la parole pour rendre une sentence. Ce qu'il a dit était que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Après d'avoir dit cela, tout le monde s'est regardé et un par un, les uns après les autres, la foule s'est dispersée. Moi, ce qui a particulièrement retenu mon attention et a suscité en moi une interrogation. Elle peut être banale, hein? Et bon, peut-être c'est parce que je suis un peu fou que je me pose ce genre de questions. Je me suis dit, Jésus est le Maître. Il était censé rendre la sentence, donner un verdict. Mais après d'avoir dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, pourquoi Jésus lui-même n'a pas jeté la pierre? Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Bien, nous sommes tous des êtres perfectibles, pas parfaits. Aucun homme sur terre n'est parfait, c'est impossible. Nous faisons tous des erreurs, nous avons tous nos défauts. Personne n'est totalement juste. Et nous sommes tous capables du pire comme du meilleur. Mais tout en étant conscients que nous sommes des pécheurs, des êtres pas parfaits, nous devons tout faire pour garder la notion du bien, de la bienveillance. Toujours travailler chaque jour à devenir une meilleure version de nous-mêmes, une meilleure personne. Je fais partie de ceux qui pensent que peu importe qui nous avons été hier et peu importe ce que nous avons eu à faire, aujourd'hui reste la meilleure des opportunités pour définir qui nous avons envie d'être demain. Cela fera bientôt 6 mois que des événements assez douloureux, on peut le dire ainsi, se sont déroulés dans notre pays, faisant suite à mon interpellation et aux tortures que j'ai eu à subir. Aujourd'hui, 6 mois après, physiquement, je me sens beaucoup mieux. Mentalement, je vais de mieux en mieux. Et émotionnellement, je peux dire que j'ai réussi à faire la paix avec moi ainsi que mes démons. C'est-à-dire que je ne ressens aujourd'hui aucune rancœur, aucune aigreur envers
les personnes qui ont eu à me torturer. Je peux même vous choquer si je vous dis, je veux que la justice fasse son travail. Hein. Je ne peux rien, la justice fasse son travail. Mais humainement, humainement, et pour être en adéquation avec les croyances spirituelles que j'ai, la bienveillance que je veux dégager autour de moi, je peux vous le dire. Aujourd'hui, moi, j'ai pardonné au commandant Mbalé. Je pourrais m'asseoir avec lui, discuter, même manger dans la même assiette. Parce qu'il a agi par ignorance. Nous faisons le mal, parfois par ignorance. Nous pensons faire bien. Nous pensons que c'est ce qu'il faut faire parce que oui, nous pensons être dans notre rôle. Mais c'est par ignorance. Donc je lui pardonne. Je lui pardonne. J'aimerais que nous tous, nous puissions faire cet effort-là. On dit le problème du Togo est spirituel, c'est vrai. Mais le résoudre, ce n'est pas faire des libations. Ce n'est pas faire des messes. Ce n'est pas faire des incantations. C'est réussir à travailler sur nous-mêmes afin de laisser tomber tout ce qui nous tire vers le bas et nous retient dans le passé. Les sentiments toxiques, la rancœur, les douleurs. Elles sont légitimes, hein? Mais en même temps, il faut qu'on puisse agir de sorte que ces sentiments-là puissent sortir de nous. C'est le grand travail spirituel que nous devons faire, chacun individuellement. Qu'on soit gouvernant ou gouverné, de la minorité ou de la majorité, nous tous, nous sommes des Togolais. Et chacun fait des erreurs quotidiennement dans sa vie. À des échelles différentes, c'est vrai. À de différentes échelles, c'est vrai, mais chacun fait des erreurs. Nous sommes tous capables du pire comme du meilleur. Il y a le meilleur et le pire en chacun de nous. Mais faisons le maximum d'efforts pour garder la notion de bienveillance. C'est ce qui pourra faciliter le vivre ensemble. J'aimerais que peu importe ce qu'on peut leur reprocher, que les personnes qui ont été arrêtées dans le cadre des manifestations liées à la politique puissent peut-être être libérées et regagner leur maison, retrouver leur domicile, leur famille. Que cela puisse décrisper les choses. C'est un travail spirituel à faire. C'est un geste spirituel. Aussi, ceux qui ont la rancœur et aimeraient peut-être être revanchards, je pourrais les inviter à faire en sorte que cette énergie, cette capacité qu'ils ont à rassembler, à mobiliser, qu'ils puissent ou qu'on puisse s'en servir pour bâtir quelque chose de solide, qu'on ne reste pas enfermé dans la même boucle. J'ai été un peu long dans cette vidéo. Je ne vais pas aller plus loin, mais c'est juste pour vous dire que je suis présent. Et depuis le départ, je l'ai dit, je n'appartiens à aucun mouvement, je n'appartiens à aucun parti politique, je n'appartiens à aucune religion, je n'appartiens à aucune confrérie, à aucune caste, aucune loge. Mais je défends l'intérêt général, l'intérêt de l'humain. Et je verrai toujours de la manière la plus pacifique possible de faire en sorte que les énergies concourent à bâtir plutôt qu'à détruire, que les énergies concourent à préserver plutôt qu'à vilipender. Je ferai toujours en sorte que l'intérêt de la majorité prime sur l'intérêt de la minorité, tout en sachant qu'au-delà de tout, nous sommes tous des Togolais et qu'on ne pourra jamais bâtir un état de droit, un état paisible
si toutes les énergies ne fusionnent pas. Et je crois que nous avons été pendant trop longtemps en retard. Il est temps qu'on puisse vraiment changer les choses, notre manière de faire. Et cela va pour tout le monde. Il faut qu'on puisse se retrouver vraiment en tant que Togolais et nous dire, bon, oui, voici le problème. Mais comment pouvons-nous le régler pour que tout le monde puisse avoir son compte? Cela est bien possible. Une sagesse chinoise nous recommande que ce que nous ne pouvons pas changer dans l'immédiat, l'intelligence souhaiterait que nous puissions l'admettre et savoir comment composer avec. Il est très important qu'on puisse faire en sorte que les énergies et tout ce qui a pu être acquis, parce que oui, il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé sur le terrain, que cela puisse être capitalisé positivement dans l'intérêt de tous. Peut-être avant le 30, je ferai un live, mais en attendant, je vous demanderai de vous abonner au maximum sur ce nouveau compte. C'est un compte intermédiaire. Pour le moment, je n'ai pas accès à mes différents réseaux, mais il me fallait recréer un canal pour pouvoir garder la connexion avec vous. Donc Amron l'authentique, c'est mon nouveau compte TikTok et c'est le seul réseau sur lequel je communiquerai pour le moment. Il n'y a pas le feu que de la lumière dans l'ombre. Restons tous dans la paix et dans l'amour. Bâtissons la cité. Bâtissons la cité. Bâtissons la cité. Togolais, viens.